Au sommaire de ce 13h, au Conseil économique et social CES, la compétitivité des entreprises est au centre des échanges pour 5 jours, une thématique abordée dans le cadre de la session spéciale pour la validation du rapport public 2022, objectif visé, passer en revue les goulots d'étranglement qui sapent la compétitivité locale au Burkina Faso. Et dans le domaine du solaire, l'ANERE a débuté hier mardi une formation au profit des acteurs du secteur. Plus d'une cinquantaine de jeunes renforcent leur capacité en montage de projets et des techniques pour obtenir des prêts ou des soutiens des institutions financières. Et puis enfin, à Bobo-Dioulasso, dans les hauts-bassins, inauguration de l'unité industrielle de fabrique de matériaux de construction dénommée Zinaba Industrie, située dans le quartier Kiri de la ville. Elle est construite sur une superficie d'1,5 hectare et a coûté environ 2 milliards de francs CFA. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Le Réseau national de lutte anticorruption a présenté ce 6 décembre 2022 son rapport 2021 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. Dans le classement, la police municipale occupe la première place en termes de services le plus corrompu, suivi de la police nationale. Le rapport indique que le phénomène n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis 2016, une situation jugée inquiétante par le RENLAC qui a également formulé des recommandations pour lutter contre le phénomène. C'est une tradition qui a été respectée par le RENLAC, Réseau national de lutte anticorruption, à travers la publication de ce rapport 2021 sur l'état de la corruption au Burkina Faso. La police municipale, comme en 2020, occupe le premier rang des services les plus corrompus. Elle est suivie de la douane et de la police nationale. Le rapport 2021 indique que l'indice synthétique de perception de la corruption est passé de 41 points en 2016 à 71 points en 2021, ce qui indique que le phénomène devient de plus en plus important. Le RENLAC pointe du doigt le manque de volonté du pouvoir exécutif et l'inertie de l'Assemblée nationale dans la lutte contre la corruption. La gestion gouvernementale a été caractérisée par de nombreux scandales, doublés d'une impunité garantie aux acteurs de corruption. Le président du Faso, qui est censé impulser la dynamique de bonne gouvernance, a brillé par son mutisme devant les mauvaises pratiques de certains de ses proches. Et on le lui a dit. L'Assemblée nationale, quant à elle, n'a pas véritablement entrepris d'action de lutte anticorruption et de promotion de bonne gouvernance. Le pouvoir judiciaire, par contre, a joué un grand rôle dans la lutte contre la corruption au cours de l'année 2021, selon le rapport qui vient d'être rendu public. Au cours de l'année 2021, elle a connu et jugé des dossiers importants de crimes économiques. On peut citer les affaires trafic de carburant, affaire Sofitex, affaire abattoir frigorifique de Bobo-Dioulasso, affaire Herman Sirima, maire de l'arrondissement numéro 7 de Bobo-Dioulasso, etc. Cependant, cela ne doit pas nous faire perdre de vue non plus les nombreuses autres affaires en souffrance telles que le dossier Jean-Claude Gouda, le dossier Giro Ousmane, le dossier Nathalie Sommet. Le rapport fait des recommandations pour lutter efficacement contre la corruption au Burkina Faso. Des recommandations adressées aux autorités et structures engagées dans la lutte contre la corruption. Il s'agira clairement pour le gouvernement de faire preuve d'une volonté politique réelle dans la lutte contre la corruption à travers l'exemplarité. Au corps de contrôle, il s'agira d'auditer le secteur de la défense et de la sécurité pour faire la lumière sur l'acquisition du matériel militaire et la gestion des primes des soldats dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Au Parlement, il s'agira de réaliser des enquêtes, des missions d'information parlementaire sur les secteurs d'activité fortement touchés par la corruption pour élucider les allégations et soupçons.
Pour le RENLAC, le phénomène de la corruption fragilise le tissu social, affaiblit l'état de droit et altère la confiance entre gouvernants et gouvernés. Toutes choses qui favorisent le terrorisme, d'où la nécessité de mettre en œuvre les recommandations. Le Conseil économique et social CES tient depuis lundi sa session spéciale de validation du rapport public 2022 sous le thème « Investissement privé au Burkina Faso, quelle stratégie pour une meilleure compétitivité des entreprises locales ?» 5 jours durant, les participants se pencheront sur l'examen du rapport produit par les techniciens et feront des recommandations afin de présenter un document conforme qui sera remis aux plus hautes autorités. La cérémonie d'ouverture avec Yacine Sawadgo. Investissement privé au Burkina Faso, quelle stratégie pour une meilleure compétitivité des entreprises locales? C'est sous ce thème que se tient cette session de validation du rapport public 2022 du Conseil économique et social. L'Institut veut, à travers cette rencontre, jeter un regard sur les investissements privés, le rôle que joue le secteur privé dans la promotion de la croissance économique, la réduction du chômage et la lutte contre la pauvreté. Les comportements d'investissement font partie des principaux domaines de recherche. Il reste cependant un terrain de vive controverse. Les fluctuations de l'investissement et leur rôle dans les économies ont donné lieu à un foisonnement d'analyses parfois difficiles à rattacher à des courants de pensée ou à des écoles bien définies. Et techniquement, elles restent souvent des plus complexes. La présente session fait globalement le point des questions liées à l'investissement au Burkina Faso, en se référant aux enseignements théoriques et empiriques les plus récents, afin de comprendre les problèmes de l'économie burkinabé et les raisons pour lesquelles les prévisions et pronostics les plus optimistes s'avèrent irréalistes et ne sont souvent pas tenus. Au Burkina Faso, les statistiques présentent l'apport conséquent des entreprises privées dans le développement économique du pays. Mais pour le président du comité scientifique de l'Observatoire économique et social, un effort reste à faire. L'investissement n'est pas nul, il existe, même s'il y a des contraintes, il existe et il y a effectivement de la croissance qui est générée, puisque nous sommes actuellement autour de 5% de croissance, ce qui n'est pas mal, mais ces entreprises-là, elles pourraient faire mieux si elles avaient un certain nombre d'accompagnements. On se rend compte que les coûts de production sont trop élevés au Burkina. Si vous prenez l'énergie, si vous prenez la communication, si vous prenez même l'électricité, le problème de l'électricité, il y a même d'abord le coût, mais il y a même la disponibilité continue de l'électricité. Donc ça joue sur les coûts de production. La session spéciale de validation du rapport public 2022 du Conseil économique et social, qui s'est ouvert le lundi 5, prend fin le vendredi 9 décembre. Et les travaux de cette session se dérouleront en plénière et en commission. Dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la corruption, l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASCE-LC a organisé une opération de don de sang. Cette activité de l'ASCE-LC vise à sauver des vies dans les formations sanitaires. En marge de cette opération, plusieurs poches de sang ont été collectées. Mamidriana Kamabou. Cette opération de don de sang entre dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la corruption. Prévu débuter à 8h, c'est aux environs de 9h que l'équipe du Centre national de transfusion sanguine est arrivée sur le lieu. Le contrôleur général d'État a interpellé ses agents du CNTS sur le respect des horaires de travail. Nous sommes depuis 8h et nous attendons donc pour la collecte qui était prévue pour 8h. Donc la structure n'est pas encore présente et je crois que c'est un élément qu'il faudrait que nous soulevions pour attirer l'attention des autorités de la santé sur le fait que nous devrons mettre en œuvre toutes les dispositions pour respecter les horaires et les conventions qui sont prévues. Parce que nous sommes là depuis et nous attendons. Ils ne sont pas encore là. Vous aussi, vous êtes là. Il y a un programme qui est déjà entamé pour d'autres activités. Et nous ne manquerons pas, en tout cas, nous ne manquons pas donc de relever cet élément-là pour attirer l'attention des autorités sur le respect des horaires. Joseph Bourouma fait partie des premiers agents à s'engager dans cette opération. Pour lui, ce geste vise à contribuer à soulager les personnes qui sont dans le besoin. D'autres agents de l'ASCE-LC ont aussi donné leur sang.
nos motivations, c'est juste un acte de participation à la journée de lutte contre la corruption et aider tous ceux qui sont dans le besoin de ça, étant donné que nous-mêmes nous pouvons être dans le besoin un jour. Là, la motivation personnelle, c'est pour répondre à l'appel des autorités du ministère de la Santé qui, à longueur de journée, rappellent la nécessité de faire des dons de sang pour sauver des vies à l'hôpital. C'est une occasion pour moi ici, vraiment de faire ce que j'aimerais faire et puis par manque de temps, je n'arrive pas. Il n'y a pas très longtemps, les autorités de la santé appelaient la population à donner du sang parce que la banque de sang, en tout cas, en avait besoin. Donc ici, vraiment, c'est avec grande joie que j'accomplis cet acte et j'espère bien que ce sang que je suis en train de donner va sauver une vie. Initiée par l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, cette opération permet de sauver des vies. Plusieurs poches de sang ont été collectées. En cette période de crise sécuritaire, le Centre national de transfusion sanguine a besoin des volontaires qui vont contribuer à sauver des vies à travers des campagnes de dons. Un appel est donc lancé à l'ensemble de la population. L'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables, avec l'appui de son partenaire, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest, Volley Burkina Faso, a initié une formation au profit de la chaîne solaire. 48 heures durant, plus d'une cinquantaine de jeunes bénéficieront de cette formation qui sera axée sur le montage de projets et des approches pour bénéficier de prêts ou de soutien des institutions financières. Alexis Wenkouni, Belem Naba. Outiller les acteurs de la chaîne des énergies renouvelables en montage de projets et d'approches pour pouvoir bénéficier des prêts auprès des institutions financières, c'est l'objectif de cette formation. Elle est initiée par l'ANERE, l'Agence nationale des énergies renouvelables, avec l'appui de son partenaire PACAO BF, le programme d'appui à la compétitivité de l'Afrique de l'Ouest au Volley Burkina Faso. Que le défi aujourd'hui du secteur privé, c'est l'accès au financement. Parce que des approches, ce n'est pas évident qu'on puisse en tout cas financer un projet d'envergure, en tout cas, sans vraiment faire recours à nos établissements financiers. Il y a eu des études diagnostiques qui ont été effectuées et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a le problème de l'accès au financement qui se pose, mais aussi, quand on approche aussi les établissements financiers, ils disent que bon, en tout cas souvent les dossiers ne sont pas bien compris, ne sont pas bien montés, donc du coup, avec notre appui, l'ANERE a bien voulu accompagner ces acteurs-là à mieux se prendre en charge dans ce sens-là. L'approche auprès des institutions financières pour le financement des projets demeure la plus grande difficulté selon le premier responsable des installateurs professionnels photovoltaïques. À cela s'ajoute la réticence de certaines agences de microfinance, même si des projets détaillés existent. Cette formation vient donc à point nommé au profit des acteurs de l'énergie solaire et photovoltaïque selon Rasmane Sanfo. D'abord, il y a les difficultés même de montage des projets, mais aussi il y a les difficultés même d'accès au financement. D'abord, quand nous prenons le volet vraiment montage des projets, vous savez qu'aujourd'hui, pour monter un bon projet, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup de financement. Voilà. Donc, du coup, avec cette formation, va nous permettre vraiment de nous outiller et de pouvoir mieux vraiment désormais monter nos dossiers, voilà, dans les règles de l'art, en vue de mieux vraiment obtenir des financements. Plus d'une cinquantaine d'acteurs de la chaîne des énergies renouvelables prennent part à cette formation qui dure 48 heures. Ces acteurs espèrent à l'issue de cette formation mettre en pratique les acquis pour l'atteinte de leurs objectifs. Direction à présent la ville de Bobo-Dioulasso qui abrite désormais une nouvelle unité industrielle de fabrique de matériaux de construction dénommée Zidnaba Industrie. Cette unité industrielle confectionne sur place les matériaux de construction pour le livrer aux clients. Située dans le quartier Kiri de Bobo-Dioulasso sur une superficie d'1,5 hectare, l'investissement de Zidnaba Industrie a un coût global d'environ 2 milliards de francs CFA. La cérémonie inaugurale a eu lieu ce dimanche 4 décembre et c'est en présence de Joseph Koudgou. Zidnaba Industrie, désormais à Bobo-Dioulasso. Implantée dans le quartier Kiri, cette unité industrielle de fabrique de matériaux de construction a ouvert ses portes le dimanche 4 décembre 2022. Du fer à béton normalisé, des tôles bacs, des tôles ondulées, des pointes, des grillages pour ne citer que cela.
Le promoteur de cette unité industrielle est El Hadj Suleiman Zidnaba, PDG du groupe Socosif. Effectivement, nous faisons de notre mieux pour respecter les normes. Et ce n'est même pas de l'industrie que nous allons commencer, mais vous vous renseignez même au niveau des sacheries que nous vendons, des produits de grande consommation. Nous ne jouons pas avec les poids, mais nous cherchons des bénéfices. Quand nous souhaitons, s'il plaît Dieu, que Dieu nous aide, que nous puissions servir, par exemple, nos clients de produits de qualité et que Dieu nous aide avec les secours de faire autre chose ici, même socialement. Parce qu'une fois que tu es dans une ville et que Dieu t'aide à faire tes affaires et que ça marche, il ne faut pas oublier ceux qui sont là en train de t'aider. C'est ça. La cérémonie d'inauguration de Zidnaba Industrie Section Bobo a été marquée par la présence du président de la délégation consulaire régionale et du gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Ces derniers ont félicité le promoteur pour son action. Et nous encourageons ce promoteur qui a trouvé l'initiative de mettre en place cette unité dans cette période aussi difficile pour notre pays. Nous ne pouvons que les encourager et demander à nos autorités d'accompagner ces promoteurs qui ont l'audace de faire et de continuer de créer des emplois, même dans les périodes les plus incertaines pour notre nation. Sur ce, nous ne pouvons que féliciter et encourager El Hadj Zidnaba pour que vraiment il puisse rentabiliser dans les meilleurs délais, en tout cas son investissement. En appelant les consommateurs à dire que nous avons été témoins, nous avons vu la qualité du fer qui sort de cette industrie. Et je puisse vous certifier que nous avons vu du fer normalisé sortir de cette industrie et qu'il n'y a pas d'inquiétude, ils peuvent bien s'approvisionner dans les usines de Zidnaba Industrie. L'unité industrielle Zidnaba Industrie est bâtie sur une superficie de 1,5 hectare et a un coût global d'environ 2 milliards de francs CFA. On reste à Bobo-Dioulasso où Canal+, à travers son projet Orphée, entend donner un sourire aux enfants. La pouponnière d'Enkanou, un orphelinat situé au secteur 25 de Bobo-Dioulasso, a reçu la visite de Canal+ et ses ambassadeurs le lundi 6 décembre. Une visite qui a été l'occasion pour inaugurer l'espace récréatif offert par Canal+ et aussi faire des cadeaux aux enfants. Reportage de Joseph Koudrou. La pouponnière d'Enkanou, située au secteur 25 dans la ville de Sia, a reçu son premier cadeau du Père Noël. Une salle récréative accompagnée de dons au profit des enfants orphelins. Une initiative à mettre à l'actif de Canal+ Burkina à travers son projet Orphée. Canal+ apporte du sourire aux orphelins et les orphelins apportent du sourire à Canal+, ça va dans les deux sens. Pourquoi cet acte? Parce que nous pensons que c'est de notre devoir d'aider la jeunesse, d'aider ceux qui en ont le plus besoin. Donc nous avons donc choisi il y a plusieurs années de nous investir dans les orphelinats pour aider ceux qui parmi nous en ont le plus besoin. Nous avons donc choisi de le faire à Bobo-Dioulasso. Nous avons déjà rencontré le personnel encadrant de cet orphelinat qui fait un travail remarquable avec les enfants. Messieurs et mesdames de la presse, vous pouvez témoigner de l'incroyable situation dans laquelle ils sont. Vraiment, on voit qu'ils sont choyés ici, donc bravo à tout le personnel. Donc nous, on a voulu apporter notre pierre dans le cadre du projet Orphée en créant un espace éducatif et aussi un espace de joie où ils pourront s'amuser, où ils pourront s'épanouir. Nous avons aussi tenu à accompagner notre présence de dons en vivres pour les enfants. Orphée, un projet qui vise à équiper les orphelinats en Afrique d'outils afin de créer un environnement propice pour l'épanouissement des enfants. Et c'est la sœur Agathe Diarra, la première responsable de cet orphelinat, qui se réjouit de cette belle initiative de Canal+. Et ce que nous avons à dire, c'est un grand merci à Canal pour ce sourire qu'il donne à nos enfants et pour aussi ce grand soulagement quand j'ai vu venir, voilà. Ce que vous avez vu comme moi, avec moi, j'étais très heureuse parce que dans notre quotidien, comme j'ai dit tout à l'heure, les enfants, nous avons des enfants qui arrivent le même jour de la naissance et on sait que quand la maman n'est pas là, c'est difficile. Il faut forcément du lait et du lait chaque jour. Et nous savons combien ça coûte une boîte de lait. Donc c'est un grand soulagement pour cette maison. Et notre gratitude à Canal et pour ce qu'il a fait ce soir et ce qu'il continuera de faire pour nous.
À cette occasion, les ambassadeurs de Canal+ ont aussi laissé parler leur cœur à travers des promesses. On ne sait jamais, peut-être un jour, on aura un directeur de Canal+ qui sera parmi ses enfants, ou même un champion du monde aussi. Bien sûr, en tant qu'ambassadeur, le travail, c'est d'appuyer vraiment l'initiative. Et on a la même vision Canal+ et moi. Et moi aussi, de mon côté, le fait d'être là, présent à côté de ses enfants, c'est une source de motivation. Et on va tous avancer dans la même dynamique. Cette initiative vient après celle entamée à Ouagadougou et d'autres actions sont en cours de réalisation à travers ce projet Orphée. En culture, le collectif ACME, Association Art, Clown, Marionnettes et Musique dans nos rues, lançait le 19 novembre la caravane face aux jeunes. Après quelques jours de mise en œuvre des activités de cette caravane, elle a fait une pause pour un bilan mi-parcours sur 6 villes à parcourir. 2 ont déjà été visitées, dont Nkodgo et Kaya. Le bilan a été présenté ce 5 décembre en présence de Fatimata Ninkiema. Lancée le 19 novembre dernier, la 2e édition de la caravane face aux jeunes compte tenir ses activités dans 6 villes burkinabées. Elle ambitionne mener dans ces différentes villes des actions citoyennes, des formations, des projections de films, des concerts, des parades artistiques et des campagnes de dépistage et de vaccination de l'hépatite B. Notre travail, c'est de sensibiliser, de dépister et de vacciner les personnes qui le veulent, c'est-à-dire les jeunes, contre l'hépatite B. Pour la caravane, nous sommes engagés dans la mobilisation des jeunes et dans la formation également. Il y a, par exemple, à Tenkodgo et à Kaya, là où la caravane est déjà passée, nous avons eu à faire différentes formations avec les jeunes. Ces formations, ce sont les jeunes qui les déterminent. Les partenaires, eux, se chargent de les dispenser, selon le chef de plaidoyer de communication de UNICEF Burkina. Selon Adrien Bono, les modules dispensés permettent aux jeunes d'être plus utiles pour leur communauté. Nous avons des jeunes au Sahel qui travaillent avec notre partenaire Uniged dans le soutien à la santé mentale et le soutien psychosocial des enfants qui sont traumatisés, qui sont déplacés, qui ont vécu et qui ont été témoins de violences dans la zone du Sahel. Nous avons au centre nord des jeunes qui sont mobilisés pour apporter de l'eau dans les sites de déplacés autour de Barça-Logo et zone. Cette conférence de presse fait suite à une parade qui lance le début de la 13e édition du Festival international des arts de la rue, dénommé Rendez-vous chez nous, les villages d'Afrique accueillent les arts de la rue. Organisé par le collectif ACMU, Association Art, Clown, Marionnettes et Musique dans nos rues, ce festival se déroulera du 7 au 11 décembre 2022 à Ouagadougou. Et en sport, pour clore ce journal, la finale de la 4e édition de la Coupe de l'Association professionnelle des sociétés d'assurance au Burkina a tenu toutes ses promesses le 2 décembre dernier au stade René Monori. Organisée dans le but de renforcer les liens d'amitié et de fraternité de toutes les sociétés d'assurance, c'est finalement Coris Assurance qui s'est hissé sur la plus haute marche du podium en s'offrant l'équipe de la Sonar aux épreuves fatidiques des tirs au but. Yacine Sawadgo. 10 équipes au départ, elles étaient 2, à savoir Coris Assurance et Sonar, à se mesurer pour la grande finale de l'association professionnelle des sociétés d'assurance au Burkina. Un jeu avec beaucoup de rythmes de part et d'autre, des occasions, mais les cases resteront inviolées à la première comme à la deuxième partie du jeu. C'est finalement à l'épreuve fatidique des tirs au but que l'équipe de Coris Assurance l'emporte et est faite championne. Et il faut dire qu'on a eu de bonnes tactiques et on a eu un bon coaching et ce qui nous a permis vraiment de prendre le dessus sur l'adversaire. Il faut dire que ça n'a pas été facile, mais on était bien soudés et on a joué en solidarité et au finish la victoire nous a souri. Il faut noter aussi que l'adversaire était vraiment de taille. L'année passée on les éliminait en demi-finale et cette année vraiment c'était une vengeance en fait, une revanche et Dieu a fait grâce, on a remporté. Pour le président de l'association professionnelle des sociétés d'assurance au Burkina, cette 4e édition a été d'un succès total. C'était un beau match
nous avons suivi des joueurs de qualité et qui ont su faire preuve de fair play. Ça a été une très très belle finale. Et je félicite Coris Assurance qui a remporté pour la deuxième année consécutive la Coupe de l'Association professionnelle des sociétés d'assurance de Burkina. La prochaine édition sera beaucoup plus ouverte. Nous tirons leçon chaque année des points d'amélioration. À la prochaine édition, nous allons associer d'autres partenaires et nous aurons un public encore plus nombreux et le terrain est déjà choisi et ce serait de meilleurs niveaux que ce que nous avons connu cette année. L'équipe de la Sonar, finaliste malheureuse, s'en sort avec une enveloppe de 150 000 francs. Quant au vainqueur, l'équipe Coris Assurance, elle repart avec une enveloppe de 200 000 francs et le trophée. Rendez-vous est déjà donné pour la 5e édition en 2023. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur la télé interactive.